Bonjour, on va voir une posture, la posture allongée sur le côté. C'est une posture qui est peut-être pas idéale, en particulier pour l'épaule, et puis parfois pour le dos ou le cou, mais parfois elle peut vraiment être conseillée dans certains cas, par exemple pour les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes d'hypertension artérielle, donc ils doivent se coucher sur le côté gauche afin d'éviter de trop compresser les veines caves et aortes. Pour les personnes aussi qui ont des problèmes respiratoires, qui font de l'apnée du sommeil, qui ronflent, ça peut beaucoup aider en soulageant un petit peu la pression dans l'arrière-gorge. Donc ça peut être mieux de se coucher sur le côté. Ça va aider en libérant tout le mouvement des côtes dans le dos, de se mettre de cette façon-là. Pour les problèmes digestifs aussi, en particulier pour le reflux gastrique, problème d'estomac, donc on va se mettre sur le côté gauche. Donc c'est une posture où souvent on est mal parce qu'en fait souvent on n'a pas assez d'accessoires, donc on va venir écraser l'épaule en particulier. La tête est aussi pas forcément à la bonne place. Donc on va voir comment on peut utiliser beaucoup d'accessoires pour être vraiment le plus confortable possible. Ça veut dire que même si on dort mal, on pourrait prendre cette posture avec tout ce qu'on trouve à la maison. Ça peut être des coussins, des serviettes de bain, tout ce que vous pouvez trouver, ou des couvertures évidemment. Plus ça va aider à relâcher le corps en soutenant bien chaque articulation du corps. Donc c'est sûr que dans le lit, on n'a pas forcément la place pour mettre beaucoup d'accessoires, donc on va mettre le minimum. Donc par exemple, les personnes qui ont en particulier une fragilité au niveau du cou, on va essayer de mettre plus d'emphase à ce niveau-là. Donc quand on est sur le dos, on n'a pas besoin d'un gros oreiller. La distance entre la tête et le dos est souvent pas très grande, donc on n'a pas besoin d'un gros oreiller. Par contre, sur le côté, si on veut garder la colonne vertébrale dans son alignement, il faut combler cet espace entre le cou et l'épaule. Donc il faut mettre beaucoup plus d'épaisseur. Alors si on a un oreiller qui est un peu mou, on peut venir le tasser pour mettre plus d'épaisseur quand on se met sur le côté. Alors ici par exemple, donc il va me falloir au moins deux couvertures, parce que si j'en mettais seulement une seule, je vais avoir la tête qui tombe. Donc si là je vais avoir des tensions dans mon cou, dans mes épaules, donc c'est pas idéal. Alors que si j'en mets deux, à ce moment-là, je vais avoir le cou qui va être aligné avec la colonne vertébrale. Il ne faudrait pas que ce soit trop haut non plus, mais juste garder cet alignement de façon à ce que le cou puisse se détendre en haut, en bas, il reste dans l'alignement. Donc ça c'est la bonne position. Ensuite, donc là on a de la compression au niveau de l'épaule. Donc une chose qu'on peut faire, c'est mettre une couverture ici au niveau de la cage thoracique, de façon à ce qu'il y ait moins de poids au niveau de l'épaule. Donc je mets la couverture, ou ça peut être une serviette de bain qui est pliée, entre le bassin, donc c'est au-dessus du bassin et sous l'épaule. Vous trouvez à peu près cette dimension-là. De façon à ce que l'épaule se place entre les deux tas de couverture, et puis là on a beaucoup moins de poids sur l'épaule. Là on a le choix pour l'épaule. Soit on peut venir tirer le bras vers l'avant, ça va venir dégager l'omoplate en arrière, donc ça va moins compresser l'épaule. Par contre, ça peut un peu créer des tensions dans le dos. Ou alors, on garde les épaules et les omoplates bien alignées, les omoplates proches, sans effort. Donc on ramène le bras un petit peu plus vers l'arrière. Donc là, c'est vraiment important d'avoir un support. Donc là, c'est peut-être mieux pour l'épaule, mais il faut faire attention de pas. C'est mieux pour le dos, mais ça peut créer plus de compression au niveau de l'épaule. Donc voilà pour cette zone. Ensuite, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a le poignet qui est plus haut que le coude. Donc on va venir mettre une petite couverture, une petite serviette, ou qu'on vient mettre, là c'est une débarbouillette, qu'on peut venir mettre sous le poignet. Donc là, ça veut dire que ce bras pourra bien se détendre. Donc en venant soutenir le poignet. Ensuite, on va, et là ça va être important pour les personnes qui ont des problèmes de hanche, il va falloir mettre un coussin entre les jambes. Donc de façon à ce que les deux jambes restent parallèles. Donc on peut mettre un gros coussin, ça maintenant ça se prend facilement, trop facilement, ou une grosse couverture qu'on vient mettre entre les deux jambes.
Donc, ça, c'est pour... donc ici, je suis confortable au niveau de l'épaule, de la cage thoracique. Ça vient soutenir un petit peu le ventre. Le bassin est bien à plat au sol et j'ai la couverture entre les jambes pour garder les deux jambes parallèles et pas compresser au niveau des sacro-iliaques ou essayer de relâcher dans cette zone. Donc, je viens créer un très léger creux dans le bas du dos naturellement. Donc, le dos est droit en laissant les fessiers vers l'arrière de façon à bien détendre toute cette zone du bassin. Donc, on ne vient pas arrondir, compresser ici, mais garder une ouverture du bassin. Donc, en laissant sortir les fessiers vers l'arrière. Pour le dos, une autre chose qui est très agréable, c'est d'avoir un coussin le long du dos. Donc, pouvoir s'accoter. C'est très confortable. Ça apporte aussi un sentiment de sécurité. Donc là, on vient mettre le coussin dans le dos et ça permet d'avoir ce sentiment de sécurité. Évidemment, quand on a tous ces accessoires et qu'on a le temps de bien se placer. Mais si on veut y rester longtemps, ça vaut vraiment la peine. On va pouvoir vraiment se détendre, se ressourcer en profondeur. Après, une autre chose à rajouter, donc ça va être le bras supérieur. Là, il y a plusieurs options. Soit on peut le mettre le long du corps, donc la main sur la cuisse, donc en gardant, en essayant de bien détendre l'épaule, si ça ne crée pas trop de tension à ce niveau-là. On pourrait aussi avoir le coude qui part vers l'arrière. Donc, on pourrait, en venant soutenir même une couverture sous le bras, ici, juste en arrière du dos, ou poser sur l'arrière. Donc, le bras légèrement vers l'arrière, ça va garder cette ouverture au niveau de l'épaule. Ça, c'est bien agréable. Ou l'autre option qu'on peut avoir, donc là, il va falloir avoir un gros coussin ou un tas de couverture et qu'on va venir mettre devant soi, à côté sur le ventre, même si c'est confortable. Et il faut avoir suffisamment de hauteur pour que l'épaule, le coude reste à la même hauteur que l'épaule. Et donc là, comme ça, on peut rester, une fois qu'on est bien installé, on peut rester idéalement au moins 20 minutes, une demi-heure. Ça permet vraiment de relâcher le corps en profondeur, de se ressourcer, d'aider nos organes, nos cellules à se ressourcer en profondeur. La nuit, donc c'est sûr qu'il y a un risque de bouger. Cela dit, quand on est vraiment confortable, qu'il n'y a plus de tension dans le corps, on n'a plus envie de bouger parce qu'on est juste bien. On bouge parce qu'on n'est pas bien, on a des tensions dans le corps. Donc quand on est parfaitement, le corps est parfaitement soutenu, on peut rester longtemps sans avoir besoin de bouger, sans avoir aucune envie de bouger. Mais la nuit, donc c'est peut-être compliqué d'avoir tout ça, donc il faut y aller avec les priorités. Est-ce que j'ai plutôt le cou qui est plus sensible, ou le bassin, ou les épaules? On va venir soutenir en priorité les zones plus fragiles. Et puis là, on va venir prendre conscience de la respiration. Donc on commence à faire des grandes respirations profondes. Et observer le corps. S'il y a des tensions quelque part, il ne faut pas hésiter à bouger légèrement. Bouger légèrement le bras, les jambes, si nécessaire. On fait que toutes les tensions s'évanouissent progressivement. Rallongez les respirations. Rallongez chaque inspiration et chaque expiration.
Et observez la respiration dorsale. Portez votre attention au mouvement du dos quand vous respirez. Est-ce qu'il y a un mouvement? Observez si la respiration crée un mouvement au niveau du sacrum, au niveau de la cage thoracique, mais dans le dos. Est-ce qu'il peut y avoir une expansion du dos vers l'extérieur? Le dos qui se gonfle à l'inspiration, naturellement, sans effort. Laissez bien tout le visage se détendre, le front, les yeux, les joues, les mâchoires. Se laisser respirer. On veut laisser toute la place à la respiration naturelle. Laissez le corps bouger naturellement, sans rien retenir, sans résister, juste se laisser porter par ce qui apparaît. Il peut y avoir des sensations physiques, il peut y avoir des bruits du corps ou des bruits à l'extérieur. On accueille tout de façon neutre, sans réagir. On imagine à chaque respiration qu'on s'enfonce un peu plus profondément dans la détente, dans le relâchement de toutes les sensations. On laisse aller toutes les tensions physiques, mentales, pour juste plonger dans un espace de détente, de paix, d'ouverture, d'accueil.
Et puis on va prendre une grande respiration profonde en essayant de bien ressentir l'état détendu du corps. Encore une grande respiration profonde. Puis on peut venir bailler. On reprend conscience de toutes les parties de son corps, des mains, des pieds, des bras, des jambes. Et puis doucement, on peut commencer à bouger les poignets, les chevilles. On vient s'étirer doucement en contractant les muscles. Et puis on peut doucement, en prenant le temps, enlever les accessoires. Et de se redresser.